Pour moi, Nathalie Goua pour Christine Audouard, Kevin Portier pour Prazer Ribeiro et Alfio Penissi pour Johan Damas. On aurait besoin, comme d'hab, d'un secrétaire de séance. Sandrine Curtet, merci. Ouh, tu as l'air motivée en plus. Alors, vous avez tous reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal du 6 juin. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des choses que vous souhaiteriez faire modifier? Non, pas de remarques, il convient à tout le monde. Très bien. Donc nous allons le voter. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Eh bien, le procès-verbal est approuvé. En ordre du jour ce soir, je vous l'annonçais en petit ordre du jour, on a un point sur domaine et patrimoine qui concerne l'attribution d'un nom du chemin privé qui débute son intersection avec la rue du Maupas et se termine à rue du 19 mars 62. Ce sera la rue Louis Douady. C'est le projet des logements Safilaf. C'est Prazer qui nous rapportera la délibération. Un point finance publique avec le périscolaire et la mise en place du prélèvement automatique, c'est Sandrine Curtet qui nous en parlera. Et donc, surtout, 3 points sur les ressources humaines avec Stéphane Couder qui nous parlera du contrat d'apprentissage, Christine Audouard qui nous donnera 2 points sur des mises à jour du tableau des effectifs. Donc, nous commençons. Est-ce que Prazer, tu as un micro? Avec la première délibération, à savoir donc l'attribution du nom du chemin privé. Rue Luce Douady. Comment? La volonté de la société Safilaf et de la SASU L'Argentier de dénommer rue Luce Douady la rue privée de leur opération qui débute à son intersection avec la rue du Maupas et se termine à son intersection avec la rue du 19 mars 1962. La volonté de l'équipe municipale de donner une adresse à l'ensemble des habitants du village afin de faciliter l'accès à leur domicile, notamment par les services publics, les livreurs et les services de secours à la personne. La volonté de l'équipe municipale d'attribuer des noms en lien avec le territoire local et notamment avec son histoire et sa géographie. Luce Douady était une jeune grimpeuse très prometteuse de l'équipe de France d'escalade. Née le 17 novembre 2003 à Grenoble et décédée le 14 juin 2020 à Crolles, aux abords de la falaise du Luissé entre Saint-Pancrace et Crolles. Le palmarès de Luce Douady est remarquable. Elle s'illustre notamment lors des championnats d'Europe et des championnats du monde entre 2017 et 2019. En 2019, elle obtient la médaille d'or et devient championne du monde de bloc en catégorie cadette A, à Arco en Italie. La même année, en catégorie senior, elle remporte la médaille d'or de la Coupe d'Europe 2019 à Innsbruck et la médaille de bronze des championnats d'Europe à Édimbourg. Elle décroche également plusieurs classements remarquables lors des compétitions de la Coupe du Monde Senior 2019, en bloc et en difficulté. La rue qui portera désormais son nom se situe au pied de la falaise de l'Argentier à Noyaré, en cohérence avec le parcours de Luce Douady. Considérant que le nom Luce Douady n'est à ce jour pas utilisé par une commune utilisant le code postal 38 360 pour la dénomination de l'une de ses voies ou espaces publics. Considérant l'accord de la famille de Luce Douady afin que son nom soit utilisé pour dénommer cette nouvelle rue, propose de nommer cette rue privée rue Luce Douady. Propose d'autoriser le maire et la première adjointe à signer tout document d'attribution des adresses aux riverains concernés, conformément au système métrique en vigueur sur la commune. Merci Prazer. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Alors moi j'en ai une quand même, refaire un petit peu l'historique.
Donc vous savez, ce projet est un projet privé qu'on a vu arriver, on venait juste de s'installer. On a eu beaucoup de discussions et de négociations pour rendre ce projet un peu moins dense qu'il ne l'était au début. Et c'est vrai que le promoteur Safilaf a fait preuve quand même de travail en bonne intelligence, et on peut l'en remercier. Et comme il crée une rue, qui est une voie privée, ils nous ont demandé un peu quel nom de rue on souhaitait. Donc on leur a rappelé qu'une voie privée, on ne pouvait pas nous décider du nom de rue. Mais par contre, c'est vrai qu'on avait quand même énoncé un mandat un peu plus féminin, et ça passe par plein d'aspects. Et on leur a suggéré de pouvoir mettre le nom d'une femme. Et en écho avec les conférences qui ont pu se tenir ici à Polisson, avec Brigitte Perrier de l'association Les Égales, qui nous a présenté des parcours de femmes, et justement dans l'idée de pouvoir suggérer aux collectivités de s'inspirer de noms de femmes pour pouvoir mettre des noms de rues, puisqu'il y en a quand même bien moins que des noms d'hommes. Et puis dans cette démarche, donc Safilaf avait plusieurs noms en tête, et il nous a expliqué, Monsieur Gardonil, le directeur, il nous a expliqué que son équipe avait été vraiment très touchée de cette idée-là, et notamment ont retenu très rapidement le prénom de Luce, le nom de Luce Douadi, parce que son histoire est quand même terrible, tragique, et que c'est une belle façon de rappeler un peu une étoile filante, parce que cette gamine semblait être une vraie étoile filante, c'est-à-dire qu'elle était incroyable à l'escalade, mais il faut savoir qu'elle écrivait aussi. Et elle a un petit recueil que je peux vous mettre à disposition, puisque les parents me l'ont gentiment confié. Voilà, donc ce nom de rue est lourd de signification, est quelque chose de très beau. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc le conseil municipal décide de nommer cette rue privée rue Luce Douadi et m'autorise donc, ainsi que la première adjointe, à signer tous les documents d'attribution des adresses aux riverains concernés. Le point suivant concerne maintenant les finances publiques et notamment la mise en place du prélèvement automatique pour la facturation du service périscolaire. Sandrine, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Donc, je vous informe que la collectivité émet chaque mois plus de 150 factures pour le service périscolaire qui font l'objet d'un encaissement auprès des services du Trésor public. Donc, à la demande des familles, il est envisagé de proposer un paiement par prélèvement automatique, en plus du paiement PFIP qui avait été mis en place l'année dernière, dont le principe est par ailleurs éprouvé. Il supprime pour les familles les risques d'impayés, il offre à la collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui convient et accélère l'encaissement des produits locaux. Les familles devront pour cela fournir un RIB sur lequel ils souhaitent être prélevés, ainsi que le mandat CEPA complété et signé. Un rejet de prélèvement donne lieu de manière systématique à la perception d'une commission interbancaire. Donc je propose au conseil municipal de donner son accord pour la mise en place du prélèvement automatique et l'imputation des dépenses liées aux frais bancaires sur le budget principal, article 627, services bancaires et assimilés. Merci. Y a-t-il des questions? Des précisions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Et bien voilà, nous avons donné notre accord pour la mise en place du prélèvement automatique et l'imputation des dépenses liées aux frais bancaires. Ensuite, le dernier chapitre concerne donc les ressources humaines. C'est beaucoup de cela qu'on est ici, avec notamment la question d'un contrat d'apprentissage. Et c'est Stéphane Couder qui rapporte. Bonsoir à tous. Donc oui, c'est une délibération qu'on passe maintenant depuis 2 ans. Donc considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des compétences, des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants,
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et les qualifications requises par lui, considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du comité social territorial, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, on propose le recours en contrat d'apprentissage. Donc ce sera pour la rentrée scolaire 2023-2024. Donc c'est un contrat d'apprentissage pour le service enfant-jeunesse, c'est un poste, ce sera un CAP accompagnement éducatif petite enfance, donc en contrat d'apprentissage, et c'est une formation qui est sur 1 an. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait les 2 années précédentes et qui se passe plutôt bien. Donc voilà. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions ? Non, tu as très bien rappelé que c'est une démarche qu'on avait mis en place très rapidement à notre arrivée et qui a été grandement appréciée. On ne peut plus s'en passer maintenant à l'école. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Et qui est contre ? Personne non plus. Et bien le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer tous les documents relatifs. Christine, tu vas donc maintenant nous parler de la mise à jour du tableau des effectifs. Ouais. Donc la première mise à jour concerne une suppression. Donc conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité social territorial. Vu l'avis favorable du comité en date du 4 juillet 2023, j'expose au conseil municipal qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs du personnel communal pour l'adapter aux besoins de la collectivité. Donc je propose de modifier à compter du 1er août 2023 le tableau comme suit: suppression du grade d'agent de maîtrise principale. Y a-t-il des questions ? Non. Allez, nous votons. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Personne. Eh bien, le conseil municipal adopte la modification. Et point suivant, une autre mise à jour du tableau des effectifs. On t'écoute, Christine. Oui, alors cette mise à jour concerne une ouverture de poste. Pour permettre le bon fonctionnement du service enfance-jeunesse et remplir les obligations légales d'encadrement des temps périscolaires, un appel à candidature a été lancé pour un poste de coordinateur enfance-jeunesse. Il est ainsi proposé à l'Assemblée la création d'emplois animateur territorial PPAL de 2e classe, animateur territorial PPAL de 1re classe, adjoint d'animation territoriale de 2e classe, adjoint d'animation territoriale de 1re classe. Un de ces emplois pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d'animateur territorial ou du grade d'animateur territorial de 2e classe ou du grade d'animateur territorial de 1re classe ou du grade d'adjoint d'animation territoriale 2e classe ou du grade d'adjoint d'animation territoriale 1re classe. Les emplois non pourvus seront supprimés après avis du comité social territorial. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B ou de la catégorie C. Le contrat 3.2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder 1 an. Sa durée peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats relevant des articles 3.3 sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelables dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, il ne peut l'être que pour des décisions expresses et pour une durée indéterminée. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter ces propositions ainsi que la modification du tableau d'emploi et des effectifs. Merci Christine. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Non. Eh bien, nous allons voter. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Personne. Eh bien, nous donnons notre accord et adoptons la modification du tableau des effectifs ainsi proposé. Merci l'administration française pour tous ces papiers.
Très bien. Y a-t-il des questions, des choses qui pourraient être partagées ce soir avant de partir en vacances? Il y a le micro là, de Prazer. Bon, il y a tout, tu vas en avoir 2 là. Donc, je vais m'adresser à Bénédicte Guillaumin. Je voudrais savoir ce que c'est une autorisation tacite. On est aux questions diverses du conseil municipal, tout à fait. Bon. D'autres remarques? Eh bien, on va clore le conseil municipal. Ah, Christian, je ne le clôt pas. Oh, tu peux prendre un micro, par contre. Tu en as un normalement. En fait, c'est une demande d'information. Je voulais juste revenir sur les travaux qui avaient été faits avec la population sur la circulation dans le village. Et j'avais cru comprendre que la métro planchait sur le sujet. Je voulais savoir si on avait déjà des retours à partager. Non. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Voilà, là déjà on est super contents. Les panneaux qu'on a commandés en décembre 2021 sont installés. Et le marquage, oui, pas tous, oui, non, et certains vont terminer dans quelques jours. Et le marquage aussi au sol. Là. Vous avez vu un beau P de parking sur Polisson, pareil, c'était quelque chose qu'on avait demandé il y a, je ne sais même plus, je te regarde Stéphane, très longtemps, voilà. Bon, c'est le fonctionnement institutionnel, hein, c'est comme ça. Donc non, pas d'avancée encore. Pardon. Et pas de date, non. Ah, Jean-Jacques. Simplement pour savoir si le panneau interdiction de stationner derrière l'église, il est permanent ou pas. Parce que le week-end, il disparaît ce panneau. Et il y a des bagnoles qui s'y mettent, quoi. Alors bon, le jour, on a encore failli faire boum. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant dans la mesure où toute la semaine, il y est, il n'y a pas de voiture. Et le vendredi soir, il n'y a plus de panneau. Et on le revoit lundi, le lundi matin. Voilà. C'est un panneau qui se promène. Ouais. Il y a aussi la nécessité de mettre un marquage au sol. Hein. Donc ça aussi, c'est une commande qui a été faite pour sécuriser. Oui, un panneau promeneur. Je sais. Didier? Que le marquage au sol, au moins, il ne s'effacera pas, il ne se promènera pas. Non, c'est juste pour rappeler, là, pour cette dernière petite conseil municipal avant les vacances, que ce soir, il y a une petite animation sur la place Victor-Ja qui revit de temps en temps quand même. Donc, vous y êtes tous cordialement attendus et invités. Voilà. Il y aura de la mousse? Non, mais il y aura une autre surprise. Oh là là! Bien. Bien. Donc je propose de clore ce conseil municipal et pour pouvoir permettre à Sophie de poser ta question à Bénédicte qui va pouvoir te répondre. Ah, tu sais pas ce que c'est? Non, c'est pas ça, c'est que j'aimerais pouvoir. Je suis venue exprès pour le conseil. C'est un peu malade pour éviter de protéger les fourgons. D'accord.